Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 11. Alors, dans la fin de l'épisode numéro 10, j'avais déjà reçu mon permis de travail. Tout content, j'avais déjà recommencé à prendre du poids. Vous savez, lorsque vous passez par les moments difficiles, lorsque vous êtes inquiet pour quelque chose, vous ne savez même pas, vous ne vous rendez pas compte que vous perdez du poids. Parce que tout part d'abord de la tête. Comme je vous le dis toujours, l'être humain, c'est d'abord la tête. Lorsque votre tête est beaucoup occupée, vous êtes beaucoup stressé, vous perdez du poids. Donc, c'était un grand soulagement et c'était, disons, une bataille que je venais à peine de gagner. Mais pas la guerre. Pas la guerre, pourquoi? Parce que avoir la carte verte ne voulait pas dire que mon dossier allait être validé. On te donne la carte verte pour dire que c'est en attendant que les enquêtes continuent sur toi et sur ton ex, qu'on continue à fouiller. Donc, le dossier n'avait pas encore été validé. On venait à peine de finir une première partie. Et mon dossier, on l'avait étudié dans plusieurs états. Donc, on venait à peine de finir avec le Vermont. C'était le Vermont l'État du Vermont qui étudiait d'abord la première partie du dossier. Et là, le dossier était revenu en Floride pour qu'on étudie cela ici. La deuxième partie. La première partie, j'avais déjà gagné cette bataille. Il fallait maintenant que tout ici soit confirmé. Alors, comme j'avais déjà l'avantage de travailler, je m'étais pris un deuxième boulot. J'avais commencé à reprendre ma forme financière. Petit à petit, j'avais recommencé à, à travailler un peu l'argent. Parce que après ma séparation avec Britney, tout l'argent que j'avais travaillé allait chez les avocats. J'avais payé l'avocat du divorce, j'avais payé l'avocat des papiers. Et il y avait encore d'autres dépenses qui devaient encore surgir. Donc, heureusement que je travaillais. C'est ça l'avantage. Lorsque vous travaillez, que vous avez des projets, ces projets arrivent à couler facilement parce que vous avez toujours une source de finances. Alors, et je vous avais dit que ma carte verte était arrivée vers... non, pas ma carte verte, mon permis de travail était arrivé en août. Donc, du mois d'août au mois de novembre. Parce que c'était après chaque 3 mois, il y a une nouvelle de l'immigration. Mais ce qui était avantageux, c'est que je ne pensais plus trop à cela. Je me concentrais maintenant sur ma vie, sur mes projets. Et je recommençais à vivre, quoi. Et du coup, les amis, les parents qui ne te parlaient plus trop, recommencent à t'écrire parce qu'ils ont appris que lorsque quelque chose commence mal, cela ne veut pas dire qu'elle finira mal. Beaucoup de choses peuvent mal commencer dans ta vie. Mais si tu gardes la foi en Dieu, si tu tiens bon, si tu gardes ta mentalité alligator aiguisée, tu ne vas pas perdre le combat. Tu peux perdre une bataille, mais jamais tu ne perdras la guerre. Et je vous l'ai toujours dit, le général alligator que je suis une équipe de football qui encaisse beaucoup de buts, mais qui gagne toujours tous ses matchs. Si tu me marques 20 buts, je gagnerai le match en marquant 21 buts. Donc, quelque chose peut mal commencer dans votre vie, dans vos différents projets, mais le comportement que vous adoptez fera en sorte que la chose finisse bien. Donc, c'était une leçon. Beaucoup avaient compris que j'avais eu raison de désobéir à certaines personnes et de foncer. Parfois,
il faut, lorsque vous avez des convictions, lorsque vous êtes sûr de vous-même, essayez de foncer. Peu importe la vie des autres, peu importe ce qu'on dira sur vous. Parfois, vous pouvez être le seul à avoir une seule idée et les autres sont contre vous. Ne pensez pas que vous êtes dans l'erreur parce que vous êtes seul. Non, vous pouvez même avoir raison et enseigner aux gens plus facilement. Et ce jour-là, les gens ont compris qu'il est important de ne pas abandonner tant que vous avez encore votre souffle de vie. Donc, c'était une leçon non seulement pour moi-même, mais pour mon entourage. Alors, j'avais recommencé à vivre et je me rappelle que vers le mois de novembre, j'étais reparti à l'église et il y avait une petite de l'église que j'aimais bien avant Britney. Mais comme elle avait joué, comme les Nigérians disent, elle avait joué au Nyanga, elle m'avait dit qu'elle avait un petit ami à cette époque-là. Je l'avais zappé directement. Donc, quand elle avait su que je n'étais plus avec Britney, elle a commencé à lancer des fleurs. Le jour où elle me voit, elle m'écrit, me dit, mais ça fait longtemps, tu ne viens même plus nous voir, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'a fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Et j'étais reparti dans cette église-là, tout simplement parce qu'ils avaient perdu un membre important que je connaissais. Donc, j'étais obligé de partir là-bas. Et comme elle m'avait revu, on avait repris contact jusqu'à ce qu'elle a commencé à venir à la maison. Et là, je n'étais plus obligé de sortir avec quelqu'un. Vous savez, lorsque vous avez déjà le permis de conduire, vous commencez maintenant, vous reprenez vos principes, vous triez. Vous ne prenez plus n'importe qui. Donc, et il était vrai qu'elle était chrétienne, mais cela ne m'a pas permis, cela ne m'a pas empêché de bien la regarder. Et j'avais raison. Parce que les chrétiennes ici, elles peuvent être chrétiennes, mais elles fument. Elles peuvent être chrétiennes, elles boivent. Pas seulement ici, même ailleurs, même chez nous en Afrique. Et c'était le genre. Elles voulaient venir couvrir par la chrétienté, mais j'avais déjà vu ça. Et là, je n'étais plus obligé de sortir avec quelqu'un sans principe. Là, il n'y avait plus la pression des papiers. J'avais déjà le permis de conduire. Donc, toutes les filles qui venaient, je les sculptais. Je les étudiais. Je les façonnais à ma manière. Si tu n'es pas d'accord, tu pars. Et celle-là, j'avais finalement découvert qu'elle aussi, elle fumait. J'ai dit non, je ne veux plus avoir des femmes qui fument dans mes environs. Retourne. Donc, je pense, une semaine après cela, Britney refit surface en m'envoyant un message. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça va? Elle m'avait envoyé un son qu'elle avait téléchargé, un son de Daphné qu'elle avait téléchargé. Et elle me l'avait envoyé. Elle me dit, tu te rappelles quand on dansait ce son-là au salon? Oui, j'ai dit oui, je me rappelle. J'ai dit oui, on était réellement amoureux, mais je ne sais pas ce qui t'avait pris. Elle dit oui, je sais. Bon, c'était les choses de la vie. Donc, c'était ça l'épisode numéro 11. Dans l'épisode numéro 12, on parlera d'autre chose.